Alors, nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2016 et tout comme je vous en ai témoigné par ailleurs, je vous disais dans un autre témoignage de cette semaine que il m'est arrivé sous l'inspiration, l'entière inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui revient, de partager une des astuces qu'il m'avait inspirée alors même que j'étais aux États-Unis à l'époque avec quelqu'un que j'ai rencontré. Eh bien, le Seigneur m'inspire ben justement rappeler cette astuce-là et de la partager ici avec vous, hein, dans la rubrique astuce du Saint-Esprit. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Seigneur qui est celui qui nous fait réaliser des meilleures économies de manière à ce que nous parvenions à joindre les deux bouts en fin de mois. Et résultat, euh, pour nous y aider et surtout nous aider à survivre à certaines périodes de, de vie, certaines phases de vie, certaines phases de transition, certaines phases qui peuvent être un petit peu plus difficiles économiquement. Euh, il m'a donné la bonne idée à une certaine époque de ma vie euh, de me nourrir pendant un certain temps à l'aide de ces nouilles chinoises qu'on vend soit en sachet, soit dans ce qu'on appelle aux États-Unis a cup, c'est-à-dire qu'on appelle ça un cup of noodles. Vraiment, un peu comme un verre en plastique ou en papier rempli de nouilles et d'un assaisonnement. Et sur je suppose que vous connaissez très certainement, que vous voyez très bien de quoi je parle. Euh, pour parler par exemple des nouilles chinoises dont je parle en sachet, on les appelle des ramen. Donc je pense que vous voyez je crois que de quoi je peux parler. Bien sûr, ils existent, ces sachets-là existent dans les marques ramen, mais dans bien d'autres marques. Je ne connais pas les autres marques nécessairement où je ne les retiens pas. Il doit y avoir une marque du genre Yumi ou je ne sais plus trop quoi. Je sais que ça existe dans plein de marques et surtout dans plein de saveurs différentes et qui peuvent être intéressantes aux légumes, au poulet, aux crevettes, au bœuf, euh, au porc. Vous avez vraiment, et même aux légumes aussi, pour la version végétarienne, pour ceux qui préfèrent cette version-là. Vous avez vraiment toute espèce de version, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet par exemple de dîner le soir à moindre frais tout en dînant euh, avec ses nouilles de manière légère. Enfin, personnellement, je sais que euh, j'ai eu à utiliser ces nouilles chinoises pendant plusieurs mois. Et à l'issue de ces mois-là, j'avais perdu énormément de kilos. Pourtant, je n'étais pas en train de chercher à faire un régime, mais en tout cas, ça m'a démontré que, et puis je sais que c'est pas que ça qui m'a amené à perdre, mais ça m'a démontré qu'il est possible de se nourrir de nouilles chinoises pendant un bon moment, un long moment, sur une longue période, et qui n'en découle pas de problème de santé. En tout cas, bon, c'est vrai, chacun son métabolisme. Moi, j'ai pas eu de problème de santé et surtout, ça m'a permis de manger de manière rapide, pratique. Bien sûr, on prend le temps de mâcher hein, les aliments. Je n'invite personne ici à aller manger trop rapidement ou à mal se nourrir. Hein. C'est pas la dynamique dans laquelle je suis dans mon propos. Je dis tout simplement que c'est un produit qui nous permet de manger qui est rapide à préparer. Voilà. Mais prenez bien le temps de manger vos aliments et de les mastiquer, puisque ça, c'est recommandé pour la santé. Mais c'est vrai que ce sont des nouilles faciles à préparer, puisque sur on peut se faire un bon bol de nouilles. Il suffit de rajouter aux nouilles contenues dans le sachet l'assaisonnement qui l'accompagne. Et si on n'a pas envie des épices ou assaisonnements qui l'accompagnent, je parle de ça d'ailleurs d'autant que généralement vous avez deux paquets, un paquet avec des épices et un paquet avec une huile et autre chose dedans. Alors moi je jette toujours le paquet avec l'huile, voilà, parce que je fais la chasse au gras, ce qui évite qu'on se retrouve à avoir du cholestérol et je crois que c'est meilleur pour la santé. Une fois qu'on s'est débarrassé de ça, il ne reste plus que quoi, un sachet d'épices. Si on n'a pas confiance au sachet d'épices et qu'on trouve que le mélange d'épices qu'il propose peut être
douteux ou de mauvaise composition. Je ne dis pas que c'est le cas, hein. Je dis que certains considèrent que c'est ainsi, puisque j'ai déjà entendu dire ça dans une émission de cuisine, justement par quelqu'un qui présentait des recettes à base de ramen. Donc c'est vous dire que c'est quand même, je crois que c'est un produit vraiment démocratisé, mais il y a tout simplement que le Saint-Esprit m'a démontré qu'en mangeant normalement, on va dire à midi, et en mangeant juste un bol de nouilles chinoises pendant un bon moment, et ben, je me suis retrouvée, il m'a inspiré de faire comme ça, et je sais qu'il a déjà inspiré d'autres chrétiens que je connais de faire comme ça. Et je pense à un chrétien particulier à qui le Saint-Esprit a inspiré la même chose qu'à moi. Et ben, lui et moi, on a tous les deux perdu pas mal de kilos, plus de 10 kilos. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant à essayer. Et c'est pour ça que je partage ici avec vous cette astuce-là du Saint-Esprit de sa part. Et toute la gloire lui en revient, lui qui m'inspire de le faire. D'autant que, donc je disais, c'est rapide à préparer. Il suffit de verser de l'eau chaude. Et si vous n'aimez pas les épices qui sont proposées, eh bien, d'y rajouter vos épices à vous, celles que vous aimez en fonction de vos goûts, de vos saveurs préférées. Ça peut être du curry ou autre chose. Il y a tellement de possibilités. Et puis, l'avantage aussi avec ces nouilles chinoises, c'est qu'elles sont vendues des fois à 50 centimes, 80 centimes, 90 centimes, 1 euro, peut-être des fois un peu plus selon la marque que vous choisissez de prendre. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque fois, euh, on gagne du temps au niveau de la préparation. C'est rapide à préparer, c'est bon au goût, ça ne fait pas grossir, puisque, comme je viens de le dire, nous avons même maigri en déconsommant sur une longue période, tout en ayant mangé à satiété pour avoir fait une dépense à moindre coût. Donc je trouve que c'est une formule intéressante que d'utiliser des nouilles quand on n'a pas beaucoup de revenus ou qu'on cherche à faire des économies ou à ne pas nécessairement manger de manière qui serait trop enfin, de manière légère, on va dire. Si on veut manger de manière légère, c'est désolé pour tout le bruit ambiant, c'est quelque chose d'adéquat, hein, qui permet de manger, d'avoir une préparation rapide, de manger sainement, légèrement, surtout si on rajoute à ces nouilles, par exemple, des légumes, qu'on n'y rajoute pas de choses grasses. Et fait sur une longue période, sur 2 3 mois. Moi, je sais que le frère qui avait essayé ça avait perdu 10 kilos. Moi, j'en avais perdu beaucoup plus, au moins le double. Donc, ça peut être très intéressant et très efficace surtout. Et c'est pour ça que je vous le conseille. Et donc, c'est bien pour les avoir testés et avoir vu que c'est une formule qui fonctionne bien que je vous le conseille ici de la part du Saint-Esprit, qui nous a donné cette très belle astuce et nous a permis de nous rendre compte qu'en utilisant de manière, j'ai envie de dire, modérée et de la meilleure qui soit, la plus sage qui soit, ces nouilles, eh bien, on peut arriver à équilibrer son alimentation, surtout si avec ça, on mange des légumes le midi ou inversement, qu'on mange les nouilles le midi et qu'on mange les légumes le soir. Bon, ça, c'est la formule la plus préférable. Mais en tout cas, on arrive à s'équilibrer comme ça et nous avons été les premiers bien surpris à en faire l'expérience. Et c'est vrai que j'ai été étonnée de voir que le frère, tout comme moi, a perdu plus de 10 kilos et je rends grâce et gloire à Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire ici que c'est un régime, je suis simplement en train de dire que c'est une manière de consommer des choses qu'on aime et de ne pas prendre de poids en tout cas. Sinon, d'en perdre, en tout cas, de ne pas en prendre. Nous, on en a vraiment perdu. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que c'était une formule gagnante, efficace. Et c'est pour ça que je la partage ici avec vous, de la part du Saint-Esprit. Et tout à l'heure, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors, je précise ici que, bien entendu, en quelque part, c'est une astuce en deux que le Saint-Esprit nous a donnée, puisque je crois que c'est une très bonne idée que de pouvoir choisir de manger plus copieux le midi pour ne manger que plus léger le soir.
genre des légumes et une bonne omelette ou des légumes verts ou une bonne soupe, un bon bol de soupe aussi. Et bien entendu, quand dans une journée on n'a pas pu respecter cet ordre-là, on peut faire l'ordre inverse, qui serait de manger des légumes à midi et plus copieux le soir. L'essentiel étant d'avoir euh, une ration calorique qui soit la même et ne pas dépasser un certain plafond au niveau des calories, ne pas excéder de manière à rester dans un équilibre alimentaire qui soit le meilleur. Mais bien entendu, la meilleure formule, chaque fois qu'on peut l'adopter, c'est de manger plus copieux le midi si on a par exemple envie de manger un plat de viande et de riz avec un peu de sauce. C'est mieux de le faire le midi que le soir, puisque le soir, on se rend compte que j'ai envie de dire, c'est un bon conseil de toute manière. Le soir, il est à la fois plus avantageux de manger léger, non seulement parce que ça permet de mieux digérer, mais aussi parce que ça permet de mieux dormir, de dormir de manière de dormir plus léger, j'ai envie de dire, en se sentant plus léger, et forcément, ça améliore la qualité du sommeil. Donc je tenais juste à apporter ces précisions-là ici. Mais bien entendu, il arrive aussi qu'on traverse des phases de vie où on ne puisse pas faire tout ça. Euh, donc on fait comme on peut aussi, hein. Je ne mets je n'impose rien à personne. Je partage juste avec vous des bons plans et de bonnes idées que le Saint-Esprit m'a inspiré. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais il s'agit de comprendre que quand on peut le faire, on le fait, mais quand on ne peut pas le faire aussi, le plus important, c'est qu'on ne se retrouve pas à se culpabiliser d'avoir mangé telle ou telle chose ou de ne pas avoir pu faire telle ou telle chose. Dans ce contexte-là, d'ailleurs, puisque je parlais de bol de nouilles chinoises, d'ailleurs, au passage, c'est aussi une soupe, hein, on appelle aussi ça des soupes chinoises. On peut voilà, choisir de manger aussi des légumes à midi et son bol de nouilles chinoises le soir, ou vice-versa, hein, ces nouilles chinoises à midi, les légumes le soir. Ce qui est intéressant, comme je disais, c'est de ne pas partir dans des choses qui soient trop grasses ou trop caloriques. C'est tout simplement ça qui compte. Maintenant, après, quand il arrive qu'on ne puisse pas, pour une raison ou une autre, faire comme ça, on ne se prend pas le chou. Je ne suis pas en train de partager, d'inviter qui que ce soit au régime. Je serais bien mal placée de le faire puisque je suis quelqu'un qui, par bonheur, Dieu a fait maigrir sans même avoir eu besoin de faire aucun régime et tout simplement en suivant ses directives. Et je le dis encore ici, le plus important pour nous, c'est de faire comme Dieu nous demande de le faire, d'écouter ses bons conseils. Et j'en parlais tout à l'heure avec une sœur en Christ à qui je disais, Dieu a fait l'exploit de me faire maigrir sans régime, sans sport, sans avoir à prendre aucun produit diurétique, ni aucun autre produit. Et je lui rends grâce et gloire, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que, comme me disait un jour quelqu'un d'autre, en plus le Seigneur a fait l'exploit de te faire maigrir aux États-Unis, dans le pays où les trois quarts du temps les gens grossissent tellement que c'est le pays où il y a l'un des plus forts taux d'obésité. Et pourtant, le séjour que tu y as passé, toi, t'as amené à... C'est précisément pendant ce temps-là où tu aurais dû grossir, puisque c'est l'endroit où on mange où ce que mangent bien des personnes les amène à grossir, mais bien toi, Dieu a fait le miracle et l'exploit de te faire maigrir dans un tel contexte. Vraiment, on voit que ça ne peut être qu'un miracle de Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est vrai que, je le dis, c'était une période pendant laquelle le Seigneur m'avait inspiré de manger des soupes chinoises euh, chaque fois que je le pouvais, enfin quand j'en avais besoin. Et je demeure persuadée que ça a contribué parce que dans mon cas, c'était des nouilles chinoises, mais avec des légumes, hein, je le dis bien, et rien d'autre. Il y avait, si vous voulez, dans l'assaisonnement des saveurs de bœuf ou autre chose, mais ce que je mangeais, c'était vraiment des nouilles et des fois des nouilles accompagnées de légumes. Et vraiment, je, ne- je, ne- je ne suis pas en train de dire que les nouilles font maigrir ou d'inviter qui que ce soit à faire un régime à base de nouilles. Je dis tout simplement que ça fait partie des éléments qui m'ont aidé
Et je connais, comme je le disais, au moins un frère en Christ que ça a aidé lui aussi. Et le Seigneur lui a inspiré la même chose d'utiliser des nouilles chinoises. Donc je me suis dit, je prends le temps de témoigner de cela pour tous ceux cela pourrait aider. Et c'est vraiment dans cet unique sens et cet unique désir et détermination d'arriver en bénédiction pour vous, mes frères et sœurs, ou toute autre personne que Dieu veut bénir et aider par celui-là, que j'ai pris le temps d'en témoigner. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors que le Seigneur vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage-ci cher à mon cœur, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.